Alors bonjour tout le monde. Ça c'est le cours 23, toujours dans le livre de l'Apocalypse, Révélation, chapitre 8, verset 6. So before we get into the class, we're now coming to the last two sets of seven judgments. Maintenant, avec le cours de ce soir, nous sommes en train de commencer les deux dernières séries de 7 jugements à venir. Those would be, we finished the seal judgment, so now we're entering into the trumpet judgments, seven, and we will finish with the bowl judgments, seven. Donc, nous venons de terminer les 7 jugements des 7 sceaux. Maintenant, nous allons commencer ce soir le jugement des 7 trompettes et plus tard, ce sera le jugement des 7 bols. They are so serious and so severe. It is the wrath of God poured out that we have to almost ask ourselves, is God still gracious? L'intensité et la sévérité de ces deux dernières séries de jugements, c'est tellement sévère et terrible que nous devons même nous commencer à nous poser la question si Dieu va être réellement gracieux dans ses jugements. So before we get into the wrath of God, I want to show you how God is gracious to his people and pours out his wrath to the unrepentant, wicked people who follow Antichrist. Et je vais vous montrer avec le cours de ce soir comment Dieu est toujours gracieux avec son peuple, mais aussi comment il va montrer sa colère envers ceux qui ne se sont pas repentis et qui continuent à servir l'Antichrist et son royaume. So we ask ourselves, how was God gracious? Donc, nous devons nous poser la question, mais de quelle manière Dieu est-il gracieux, Especially towards his own. surtout concernant les siens? First of all, he was gracious to 144,000 Jewish evangelists by sealing them through the tribulation so they would be protected from his wrath and from the Antichrist. Tout d'abord, Dieu est gracieux envers son peuple, les siens. On compare, par exemple, les 144 000 évangélistes juifs en mettant son nom comme le sceau sur chacun de ces évangélistes afin de les protéger de sa propre colère et des jugements à venir sur ceux et incluant la persécution de l'Antéchrist. So what I mean by that is God's grace seals these 144,000 evangelists so that they survive through the coming trumpet and bowl judgments. So they survive his wrath. They're not touched by his wrath. And they survive Antichrist trying to kill them. So they come through alive. Donc Dieu est gracieux surtout envers son peuple en mettant son sceau de protection sur les 144 000 juifs évangélistes. Donc, ils sont capables de survivre les 7 ans de la tribulation à travers les jugements de Dieu par la grâce de Dieu, mais aussi être protégés contre les persécutions à venir de l'Antéchrist durant les 7 ans de la tribulation. Now let's look at God's grace to the tribulation saints. Maintenant, nous allons regarder la grâce de Dieu pour les saints de la tribulation. We ask ourselves, how was God gracious to the tribulation saints? They didn't get raptured, they got saved during the tribulation. Nous pouvons nous poser la question, mais de quelle manière Dieu est-il gracieux envers les saints de la tribulation? Ces saints, durant la tribulation, n'ont pas reçu la grâce de recevoir un corps glorifié pour être enlevés dans les cieux. Ils sont restés jusqu'à la mort à travers les tribulations. So he was gracious because they suffered martyrdom so that they wouldn't have to go through the trumpet judgments and they wouldn't have to go through the bowl judgments. He spared them from his wrath by allowing them to be martyrs, and they are now rejoicing in heaven. That's the grace of God. Donc, Dieu s'est montré gracieux envers les saints de la tribulation en les permettant d'être tués comme martyrs, car ils ne verront pas ni les jugements des trompettes de Dieu, ni les jugements des bols. Remember, death for a believer is a promotion. Souvenez-vous que la mort pour un saint, pour un croyant, c'est une promotion. All right, so with that as an introduction, we see the grace of God towards his own. Now we have to go into the wrath of God. Donc, nous avons vu la grâce de Dieu pour son peuple et pour les croyants de la tribulation, les saints, martyrs.
Maintenant, nous allons regarder la colère de Dieu, ses jugements sur les non-repentants et les gens de l'Antichrist. He's going to pour out his wrath by judging the environment. Il va commencer ses jugements et sa colère sur l'environnement. So once again, we learned in the last class that society today is making a valiant effort to protect the environment. Comme nous avons déjà mentionné dans le cours précédent, l'humanité d'aujourd'hui, de ce siècle, il tente en vain d'essayer de protéger son environnement. But it doesn't work because they refuse to repent of sin. Mais cette tactique ne fonctionne pas parce que l'humanité entière refuse de se repentir. And we learn that the only true way to reverse the curse is when mankind has repented and received Christ as Savior. Et la seule manière pour l'homme de préserver l'environnement, c'est de se repentir et de reconnaître sa déchéance et d'accepter l'offre gratuite du Seigneur Jésus pour être sauvé. The curse on the earth will be removed before the beginning of the millennial period. Can you repeat, Pastor? So the curse is going to be removed at the beginning of the millennial period. Donc, la malédiction qui touche déjà l'environnement terrestre ainsi que les jugements de Dieu qui vont survenir vont être totalement enlevés avant le début du grand millénium. So from Genesis chapter 3, verses 17 to 19, till now, mankind is actually destroying the earth while they're trying to protect it. Donc, depuis le début de la chute de l'homme, dans Genèse 3, 17, verset aussi 19, jusqu'à maintenant, l'humanité, au lieu de préserver la terre, n'a fait que détruire la terre. So the beginning of the trumpet judgments are going to be the destruction of 1/3 of the environment. Donc, le début de la colère et du jugement de la trompette de Dieu va commencer sur l'environnement lui-même. All right, it makes it seem like God is destroying what he created in the first 6 days. Cela nous semble que Dieu est en train de détruire ce qu'il a créé en 6 jours. But the encouraging thing is that he's going to reestablish a perfect environment, as we said, before the beginning of the millennium. Mais rappelez-vous que Dieu a promis de rétablir et de redonner un environnement pur et parfait avant le début du grand millénium. So it's at that time that the curse will be removed from nature. We can see it in Isaiah, prophesied in Isaiah chapter 35, verse 1 and 2. Donc, cette promesse de Dieu de rétablir l'environnement terrestre de façon parfaite avant le début du grand millénium est rapportée dans Ésaïe 35, 1 et 2 dans l'Ancien Testament. We read, "The wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the desert shall rejoice, and blossom as the rose." Verse 2, "It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing." Ésaïe 35, 1, excusez-moi. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Imagine during the millennium that a desert will produce roses. N'est-ce pas merveilleux de savoir que dès le début du millénium, même le désert sera couvert de fleurs? And now the curse will also be removed from the nature of animals, as we see in Isaiah 11. Et avant le début du grand millénium, la malédiction qui pesait aussi sur les animaux et le royaume des animaux sera aussi enlevée. We read in verse 6, "The wolf shall also dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and the little child shall lead them." Donc, on retrouve aussi cette vérité donc, concernant le royaume des animaux rétabli dans Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Now, mankind has always said that they would not sin if they lived in a perfect environment. L'homme a toujours cherché de se vanter en disant qu'il ne commettrait pas de péché s'il vivait dans un environnement parfait.
they blame the environment for the fact that they do not walk in righteousness. L'homme se vante et met complètement le blâme sur son environnement pour essayer de justifier ses péchés. So for 1,000 years, God is going to give them a perfect environment. Et donc, pour pendant 1000 ans, Dieu va leur donner un environnement parfait. And what happens at the end of 1,000 years after living in a perfect environment with Jesus on the throne of David, reigning in righteousness throughout the earth? Donc, qu'est-ce qu'il arrivera à la fin du grand millénium en vivant avec le Seigneur Jésus sur son trône dans la Nouvelle Jérusalem pendant 1000 ans, pendant que le Seigneur Jésus règne sur toute la terre? There's going to be a sinful rebellion against God, and it will cause God to destroy the world by fire. Il y aura de nouveau une rébellion parmi les restants de l'humanité et Dieu, à la fin, va brûler tous, il va tous les brûler par un grand feu. God has always said that our problem is our sin nature. Dieu l'a toujours mentionné que notre problème, c'est notre nature pécheresse. Which is why he asks us to receive Christ and be born again with a new nature. C'est pourquoi il nous demande toujours de recevoir Christ et de recevoir une nouvelle nature. So once again, he is showing, even through 1,000 years of peace and righteousness, that sin is our problem. De la même manière, il nous démontre que même après 1000 ans d'environnement parfait et de règne parfait du Seigneur Jésus, le péché reviendra et le péché est la cause même de la destruction de l'environnement. Again, we don't have to be discouraged at the end of 1,000 years, because after the white throne judgment, God will create a new heaven and a new earth where sin can no longer destroy the environment. Mais il ne faut pas se décourager avec toutes ces vérités, car Dieu nous a promis à la fin, il va reconstruire des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et tout redeviendra pur et parfait. Listen to the destruction in 2 Peter chapter 3, verse 10. Écoutez concernant la destruction dans 2 Pierre 3:10. It says, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, and in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up." 2 Pierre 3:10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. And then he's going to take the ashes and create a new heaven and a new earth. Et Dieu prendra ses cendres et créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Which will last for eternity. Mais cette fois-ci, elle durera pour l'éternité. No more destruction. That'll be it. Aucune destruction ne surviendra car ce sera la fin. That's the end of history, and eternity begins for all the saved. C'est la fin de l'histoire et du temps, et c'est le début de l'éternité pour tous. All right, Revelation 8:7. Let's start reading with the first trumpet and the judgment on the environment. Donc, repartons dans Apocalypse, Révélation 8:7. Nous allons lire le premier jugement de Dieu, du premier trompette, qui va être un jugement sur l'environnement. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and a third of the trees was burned up, and all the green grass was burned up. Révélation 8:7. Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre furent brûlés, le tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. By the way, the judgments we're about to read are very similar to the destructions we saw when God was liberating his people from from Egypt. En passant, déjà ce premier jugement de la trompette nous rappelle le jugement similaire que Dieu a accompli durant les 10 malédictions sur l'Égypte, quand Dieu était en train de libérer son peuple de l'Égypte. The only difference is, at that time, it was a judgment on one country, Egypt. Now it's a judgment on the entire world. La seule différence dans cette nouvelle situation, c'est que le jugement que Dieu avait prononcé sur l'Égypte, c'était pour l'Égypte seulement en ce temps-là,
mais maintenant ce jugement est global. So the first trumpet is on the trees, 1/3 of the trees and 1/3 of the green grass. It's very similar to the destruction of the vegetation in Egypt. Donc le jugement qui est la destruction d'un tiers de la terre, un tiers des arbres et de toute herbe verte, c'est similaire à la destruction de la végétation en Égypte. Remember, Egypt represents the unbelieving world who persecuted the people of God, like is happening during the tribulation. Souvenez-vous que ici l'Égypte représente le monde des non-croyants qui ont continué à persécuter le peuple de Dieu, comme maintenant se passera même pendant la tribulation. So let's look at the similarity between Revelation 8:7 and Exodus chapter 9, verse 24. Donc, regardons le même jugement similaire que nous avons lu présentement dans Révélation 8:7 avec le livre de l'Exode, chapitre 9, verset 24. It says, "For there was hail and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation. And the hail smote throughout all the land of Egypt, all that was in the field, both man and beast, and the hail smote every herb of the field and brake every tree of the field." Exode 9, 24. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Now, we're not sure exactly what this hail and fire mingled with blood that was cast upon the earth is. Nous ne sommes pas certains exactement de la signification du grêle, mais le de feu et de sang signifie-t-il. So I had to rely on the commentaries, and most of them say that it could be comets that are redirected towards the earth. Donc, je me suis basé sur les commentaires bibliques concernant ces passages, et certains mentionnent la possibilité que c'est des comètes qui sont redirigées vers la Terre. So this could produce the results that are indicated, resulting in 1/3 of the earth being burned up. Ceux-ci peuvent créer justement des conditions similaires à ce jugement où c'est la combustion ou un tiers de la terre qui est brûlée. And that 1/3 would no longer be able to produce vegetation because it's 1/3 of the trees and its fruit that are burned up and 1/3 of the green grass that is burned up. Et en raison de ces mini-comètes qui frapperont un tiers de la terre, ceci va causer qu'un tiers de la végétation aura disparu, donc essentiellement un tiers des arbres et des fruits brûlés et de l'herbe verte. And let's go down to verse 8 of Revelation 8. And the second angel sounded, and it was as it were a great mountain burning with fire, and was cast into the sea. And the third of the sea became blood. Verse 9, and the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Révélation 8:8, nous continuons. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. So again, depending on commentaries, the great mountain burning with fire from the second trumpet could be a great meteorite or asteroid surrounded by flaming gases. Et donc, encore une fois, me basant sur les commentaires bibliques sur ce passage, il y a la très forte possibilité que ce soit une météorite géante ou un astéroïde entouré de gaz en flammes qui s'est enflammé et rentrant dans l'atmosphère. So when it enters the Earth's atmosphere, it ignites into fire. Et donc, cet objet se serait enflammé en rentrant dans l'atmosphère terrestre. And though this could cause huge tsunamis and tidal waves, destroying 1/3 of the ships in the ocean and the commerce and transportation they provide. Et donc, cet énorme astéroïde ou météorite a la capacité de causer des grands tsunamis et des raz-de-marée géants suffisants pour détruire un tiers des navires dans les océans et le commerce et le transport qu'ils fournissent.
This will kill 1/3 of the fish, which were a source of food. Et donc, aussi à l'endroit de cet impact, aussi un tiers des poissons seraient morts. And it'll cause the sea to become filled with blood. Et causera ainsi la mort de ces poissons, un tiers de la mer qui deviendra rouge de sang. And the comet or asteroid also destroyed oxygen coming from plankton and algae in the ocean. Et cette même comète ou astéroïde qui aura frappé à l'endroit même sur la Terre aura détruit aussi l'oxygène qui provient du plancton et des algues dans l'océan. All right, verse 10. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the waters became wormwood. And many men died of the waters because they were made bitter. Donc, et nous continuons dans Révélation 8:10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle est tombée sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Au verset 11, le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux. Now we're reading about a third angel. Yeah, le troisième ange. And he blew his trumpet, and a star that had a burning tail fell on 1/3 of the rivers and springs of water. Donc le troisième ange sonna de la trompette, tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources des eaux. So again, this is a continuation of comets and meteors because they have fiery tails. Donc, encore une fois, basé sur les commentaires bibliques sur ce passage, il mentionne que c'est très fortement aussi une forte possibilité que c'est une comète ou un météore parce qu'ils ont des queues enflammées qu'ils produisent. So as they disintegrate, falling, the debris spreads to springs of drinkable water, so that 1/3 of the drinkable water was no longer available to mankind. En tombant dans l'atmosphère, ils se désintègrent et les morceaux de leurs débris se propagent sur des sources d'eau potable, de sorte qu'un tiers de l'eau potable ne sera plus disponible. Again, similar to the plague on Egypt in Exodus chapter 7. Encore une fois, ce même jugement concernant l'eau potable est très similaire à un jugement sur l'eau potable de l'Égypte dans l'Exode 7. We read in verse 20, and Moses and Aaron did so as the Lord commanded, and he lifted up the rod and smote the waters that were in the river in the sight of Pharaoh and in the sight of his servants, and all the waters that were in the river were turned to blood. And the fish that was in the river died, and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river. There was blood throughout all the land of Egypt. Exode 7, 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. You'll notice that it's named wormwood. Prenez note que le nom de cette météore est nommé Absinthe. It's because wormwood is a plant that leaves with leaves that are associated with bitterness, poison, and death. Absinthe est une plante dont ses feuilles sont associées à l'amertume, au poison et à la mort. So the result of drinking waters turning to bitter poison is 1/3 of rebellious mankind had no water to drink and died in this severe judgment. Donc, par la transformation des eaux potables en poison amer, un tiers de l'humanité rebelle n'aura pas d'eau à boire et beaucoup vont mourir dans ce jugement sévère. As a side note, the depopulation of the earth seems to be God causing it. Comme une note à part, la dépopulation de l'humanité sur la Terre serait en réalité initiée par Dieu lui-même. We hear of mankind trying to depopulate the earth because we have too many old folks. It'll be hard to take care of them. So let's get rid of them. The depopulation is caused by God during the tribulation. And it's on the rebellious, unrepentant followers of Antichrist.
On entend beaucoup ces jours-ci des gens qui disent que c'est des gens qui cherchent à dépopuler l'humanité sur la Terre parce qu'ils disent qu'il y a trop de monde sur la planète, surtout concernant les seniors. Mais en réalité, la dépopulation de l'homme rebelle, ce sera Dieu qui va la commencer et la causer, mais seulement sur l'humanité rebelle qui serve l'Antéchrist. By the way, it's 1/3 now. And as we go on in the judgments, there's going to be another 1/4. And if you add the two together, God will destroy in judgment half of the population of the planet Earth. Pour l'instant, durant le jugement jusqu'à maintenant, Dieu est en train de détruire un tiers de l'humanité rebelle. Mais dans les prochains jugements à venir, ce sera un quart des rebelles. Et donc, si vous faites de l'addition mathématique, Dieu aura détruit la moitié de la population sur la terre à ce moment-là. All right, verse 12. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Donc, Révélation 8:12, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Then verse 13, and I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. Donc, au verset 13, je regardai et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. So far, we've seen God judging 1/3 of the earth and 1/3 of the sea. Now it's going to be 1/3 of the heavens, our heavens. Jusqu'à maintenant, avec les trois premiers jugements des trompettes, Dieu a détruit un tiers de l'humanité et un tiers des animaux dans l'océan. Maintenant, avec la quatrième trompette, Dieu est sur le point de détruire ou d'obscurcir un tiers des cieux. So it's 1/3 of the trees, 1/3 of the grass, 1/3 of the waters, and the ocean and the creatures living in them, and now 1/3 of the sun, moon, and stars. C'était un tiers de la végétation, un tiers des arbres, un tiers de l'humanité, un tiers des animaux dans l'océan, un tiers de l'océan. Maintenant, c'est un tiers des étoiles et des soleils qui va être obscurci. And now mankind will lose 1/3 of the light of the day and night. Et maintenant, avec la quatrième trompette, l'humanité va perdre un tiers de la clarté lumineuse dans le ciel. With 1/3 of the sun making the day darker and 1/3 of the moon making the night darker. Un tiers de la lumière du soleil obscurci qui rendra le jour un tiers plus obscur et un tiers de la lune obscurcie qui créera une nuit un tiers plus noire. This is a judgment on man's love for sin and darkness, the darkness of sin. Ceci est un jugement concernant le péché de l'homme qui adore le péché et commettre le péché. So mankind loses in a 24-hour day 1/3 of the light. Donc l'homme aura perdu dans une journée de 24 heures un tiers de lumière, They love the darkness. puisque l'humanité aime le péché des ténèbres. So God is going to give them more of it. Alors, puisque l'humanité aime le péché de la noirceur, du péché, Dieu va leur donner un tiers de la noirceur. We love the light. We are children of the light. Jesus is the light of the world. We follow the light. Nous aimons la lumière, car nous sommes les enfants de la lumière. Nous suivons Jésus-Christ, car il est le Fils de la lumière. Now, this also happened in Egypt. Encore une fois, ce jugement de ce quatrième trompette s'est aussi répété en Égypte. Because they were living in the sin of idolatry, in the darkness of idolatry. Car les anciens Égyptiens vivaient dans l'idolâtrie et pratiquaient l'idolâtrie. In Exodus chapter 10, verse 21, we read, And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt,
even darkness which may be felt. Et dans Exode 10, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. All right, so with the loss of heat from the sun, mankind is going to plunge into temperature drop all over the world. Avec un tiers de la lumière obscurcie, cela voudrait dire que aussi la température va baisser considérablement sur la Terre. What are we worried about right now? Not we, but the unsaved. Global warming. Qui sont les gens qui ont peur justement de la température, de changement climatique ou réchauffement climatique? Mais pas nous, mais les gens de ce monde. But during the tribulation, it's not going to be global warming. It's going to be 1/3 of the sun being smitten and a temperature drop all over the world. Mais durant les jugements, durant la tribulation, ce sera pas un réchauffement planétaire, mais ce sera plutôt des températures considérablement baissées, même froides. And this is going to cause the destruction of crops and the death of more animals and more men. Et donc, avec la température qui va chuter considérablement, ce sera aussi la destruction de la culture, de l'agriculture et la mort d'un grand nombre d'animaux et d'hommes. And again, this was prophesied by Isaiah. Et encore une fois, le jugement tel qui était survenu semblable en Égypte, mentionné par le 4e ange de la trompette, ça a été aussi expliqué par Ésaïe. In chapter 13, verse 10, he says, "For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light, and the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine." Donc, nous lisons dans Ésaïe 13, verset 10, « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » You notice how he mentions the exact same 3 items? Est-ce que vous avez noté que le prophète Ésaïe a mentionné exactement les 3 objets dans sa prophétie? The darkening of the sun, L'obscurité du soleil, the darkening of the moon, l'obscurité de la lune the darkening of the stars. et l'obscurité des étoiles. So the Bible never contradicts itself. La Bible ne se contredit jamais. 40 different authors throughout a period of 1,500 years to put the Bible together. 40 auteurs différents à travers le temps de how many, pastor? 1,500 years. 1500 ans, à travers 1500 ans. So 40 authors from different walks of life, from farmers to fishermen to doctors to heads of like assistants to the prime ministers. They wrote the Bible, different walks of life, and they do not contradict each other. 40 auteurs différents sur 1500 ans, de tous les styles de vie différents, ils se sont jamais contredits dans la Bible. And we're seeing the fulfillment of these Old Testament prophecies. Et maintenant, nous sommes en train de vivre et de voir l'accomplissement de ces prophètes qui ont prophétisé à travers le temps qui est en train de se produire présentement. Prophecy in the Bible is one of the strongest reasons to prove that the Bible is the Word of God. La prophétie, c'est l'une des manières les plus importantes qui nous prouve que la parole de Dieu et la Bible est la parole de Dieu. It has a perfect track record. Il a un héritage et un record parfait. Every prophecy of the Old Testament was fulfilled in the New, and the ones that are not yet fulfilled are going to be fulfilled. La majorité des prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies durant le Nouveau Testament, et ceux qui ne se sont pas encore produits sont sur le point de se produire. If God fulfilled thousands of Old Testament prophecies, what are the chances that he's going to keep fulfilling prophecy? Puisque Dieu a déjà accompli 1000 prophéties de l'Ancien Testament, quel est le sort que Dieu va justement accomplir les autres prophéties qu'il a prophétisées? Especially if he has not failed in one prophecy yet.
surtout si Dieu n'a jamais échoué dans la prophétie, l'accomplissement des prophéties déjà prophétisées. And many of the prophecies of God are also promises of God. Aussi, beaucoup des prophéties de Dieu, ce sont ses propres promesses. There are many promises of God which are prophecies for the church in the future. Il y a beaucoup de promesses de Dieu qui sont en réalité des prophéties pour son peuple et pour l'Église. And so our faith says the promises of God are yea and amen in Christ Jesus. Not one will fail. Donc, notre foi est basée sur ceci, que toutes les prophéties de Dieu sont Amen et oui, et ils s'accompliront en temps. I'm reminded of a story I read a long time ago of a Christian salesman who was on an airplane with an unbeliever. Je me rappelle de cette histoire où il y avait un chrétien marchand qui était avec un non-croyant dans un avion And they both loved football. et les deux aimaient le football. So, as he was witnessing to this unbeliever, the Christian had this illustration to give him. Et comme le chrétien croyant était en train d'évangéliser le non-croyant à côté de lui, il avait un bel exemple qu'il voulait lui présenter. He gave the example of since they were fans of the Dallas Stars, Et comme les deux c'était des fanatiques ou disons des gens qui adoraient l'équipe de Dallas, he said, what if there was a quarterback for the Dallas Stars that completed 3,000 consecutive passes without failing once? s'il y avait un joueur de l'arrière, un joueur dans l'équipe de Dallas qui n'a jamais échoué, qui ne s'est jamais trompé durant 3000 fois durant le jeu. What are the chances that the next time he passes, he's going to complete it? Quelles sont les probabilités que dans le prochain parti, il puisse réussir justement de nouveau la passe? Now, I'm not a betting man, so I wouldn't bet. But if you're a non-believer, would you bet your house on the next pass? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va qui va parier qui va parier, mais si vous êtes un non-croyant et que vous aimez parier, probablement, je ne sais pas si vous allez décider de placer votre maison pour le pari. So he was trying to illustrate that the Bible has never missed a prophecy. What are the chances that the next prophecy will be fulfilled? Il voulait apporter son point de vue en disant que puisque la Bible ne s'est jamais échouée ni raté 3000 de ses prophéties, quelles sont les probabilités que les prochaines prophéties vont s'accomplir? Now, the book never told me whether the unsaved person gave his life to Christ, but it was a great illustration. Le livre auquel que je lisais cette histoire ne m'a jamais donné le dénouement de si le non-croyant a été sauvé ou non, mais je l'aimais. And it's not only in the Old Testament that the sun, the moon, and the stars are prophesied to become dark. Jesus himself prophesied the same thing. Mais toutes ces prophéties ne sont pas juste basées dans l'Ancien Testament, mais elles sont aussi mentionnées dans le Nouveau Testament. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a prononcé la même prophétie. As we read in Luke 21, verse 25. De la même manière que nous lisons dans Luc 21, 25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars. The same three are mentioned. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui prophétise la même prophétie dans Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Encore une fois, on répète les trois mêmes objets. And upon the earth, distress of nations with perplexity. So again, that's a judgment. He's prophesying about what's going to happen to the land, the trees, and the grass. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Et encore une fois, ceci concerne l'environnement durant le jugement. And the sea and the waves roaring. Au bruit de la mer et des flots. So there's the judgment on the water. Et voici le jugement sur les eaux. And what happens because of this? In verse 26, men's heart failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken.
Et quel est le résultat? Les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. And by the way, in Hebrews chapter 12, there's a prophecy that God is going to shake anything that can be shaken. En passant dans Hébreux 5, il est mentionné que, il est prophétisé que Dieu va de nouveau ébranler la terre et les cieux. Anything that can be shaken. Tout ce qui peut être ébranlé, Dieu va ébranler. That shaking is coming during the tribulation. Et justement, tout ce qui peut tomber et être ébranlé va survenir durant la tribulation. But there are things that can never disappear. Mais il y a des choses qui ne peuvent jamais disparaître. When God does the shaking, only those things will remain. Quand Dieu va ébranler, ceux qui ne peuvent pas partir vont rester. Let me give you a few of them. Laissez-moi vous donner certains de ces comme exemple. 1 Corinthians 13 tells us, now abideth faith, hope, and charity. These three. Corinthiens 13 mentionne il reste la foi, la, la foi, l'amour et l'espérance. Et l'espérance, merci. Right, these three. So God cannot shake these because they're going to last forever. Dieu ne peut pas ébranler la foi, l'espérance et l'amour puisqu'ils vont rester. If you're building your life on faith in Jesus Christ, hope in the resurrection, and the love of God being poured into your heart and out to the members of this earth, even to your enemies, those things cannot be shaken. Donc, si vous avez placé votre foi dans le Seigneur Jésus et vous avez reçu l'amour de Dieu dans votre cœur et pour vos ennemis, pour vos voisins et les autres personnes, ces choses ne peuvent pas être ébranlées. If you're winning souls and they wind up in heaven, that cannot be shaken. Si vous avez évangélisé les âmes perdues et qui ont été sauvées, ils vont se retrouver dans les cieux parce qu'ils ne vont pas être ébranlés. The word of God cannot be shaken. It will last for eternity. La parole même de Dieu ne sera pas ébranlée parce qu'il va rester pour toujours. Your eternal rewards, which is why Jesus said, don't accumulate things on this earth, but accumulate your rewards in heaven. Vos propres, les joies des célébrations de ce que le Seigneur va vous donner, des récompenses ne seront pas ébranlées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit de n'accumuler aucune richesse terrestre, mais essayer d'accumuler des richesses spirituelles. In Matthew 6, he said that things that we sow, that we try to accumulate, they will disappear. But if we accumulate rewards in heaven, they will last. C'est aussi répété dans Matthieu 6, les choses auxquelles que vous semez sur la terre pour accumuler vont disparaître, mais ce que vous semez dans les choses spirituelles ne vont pas être ébranlées, mais ils seront restés pour toujours. The things of this earth are subject to rust and corruption. Les choses de cette terre sont sujettes à la corruption et à la disparaître. They're subject to thieves stealing from you. Et même des voleurs qui peuvent vous voler. And even if you accumulate a great fortune and no one was able to steal it from you, when you go to the grave, those things stay behind. Et même si vous étiez capable d'une certaine manière que personne ne puisse vous voler et d'accumuler toutes vos richesses, quand vous allez aller sous la terre, mort, ces richesses ne vous suivront pas. Which is why we have to focus on the eternal things, because the things of this earth will be shaken. C'est pourquoi nous devons mettre toute notre attention sur les choses spirituelles dans les cieux, car les choses de cette terre vont disparaître. And the unbelievers will see during the tribulation that everything they held dear will be taken from them. It's going to be shaken. Et même l'humanité rebelle restante, à travers toute la tribulation, va réaliser que les choses auxquelles ils portent toute leur attention peuvent être ébranlées et disparaître. And the world may make fun of you because you are now focused on the things above, while they're focused on success and accumulating things on this earth. They look at you as a loser. Mais pour l'instant, la société d'aujourd'hui peut-être vous regarde
de façon condescendante pendant que vous êtes en train de porter votre attention à accumuler les choses spirituelles dans les cieux, tandis que eux veulent accumuler les choses terrestres. They will one day realize that they were putting their ladder on the wrong building. Dans le futur, ils vont réaliser qu'ils ont mis leur échelle sur le mauvais côté du mur. There are books, success books like See You at the Top, Climb the Ladder of Success. And I'm not against working hard and being successful, but that is not the priority of a believer. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bon d'avoir du succès dans la vie, mais de mettre toute votre priorité sur les choses spirituelles. So the book of Revelation, with all these judgments and things falling apart for the unbeliever, should be a sign to us that we have to have an eternal value system, not a temporal one. Et donc, toutes les choses terrestres que les gens et le peuple rebelle durant la grande tribulation mentionnée dans le livre de la Révélation vont perdre, devrait plutôt être une leçon pour nous rappeler de nous concentrer sur les choses éternelles. I think it's one of the reasons why we are told at the beginning of the book that blessed is he who reads, who hears, and heeds to this book. Je crois que c'est aussi pourquoi l'emphase dès le début du livre de la Révélation est placée sur béni est celui qui lit le livre, qui le comprend, mémorise et va aussi le prêcher. It becomes a wake-up call to us to set our priorities on the things above. Car ce livre se sert en réalité pour nous réveiller spirituellement et de changer nos priorités. And it's a wake-up call for us to win souls. Mais c'est aussi un signal d'alarme pour nous amener à justement aller aussi prêcher et évangéliser. It's a wake-up call for us to stop living in the darkness and practice the deeds of the light. Et c'est aussi un réveil pour nous d'arrêter de dormir dans la noirceur et de se réveiller et de vivre de façon dans la lumière. To walk in holiness before God. De marcher dans la sainteté devant Dieu. And to keep confessing and repenting every time we fail. Et de toujours sans arrêt se confesser et se repentir de nos péchés sans arrêt tous les jours afin d'être bon avec Dieu. We've just seen 4 trumpet judgments judging the environment. Jusqu'à maintenant, dans le cours de ce soir, nous avons vu le jugement des 4 trompettes sur l'environnement. Now, to close, we see an angel pronouncing more woes to come. Et pour terminer, un ange qui est en train de crier à voix forte de choses terribles qui sont sur le point de survenir dans les prochaines trompettes. And so he cries out, woe, woe, woe. Et donc l'ange crie à voix forte, malheur, malheur et malheur. One woe per trumpet blast that is to come. Un malheur pour chaque son de prochaines 3 trompettes qui est sur le point d'accomplir. Which means the next 3 trumpets are even worse than the first 4 on the environment. Donc cela signifie que les jugements des 3 dernières trompettes seront encore plus intenses et plus sévères que les 4 sons des 4 premières trompettes. God means business. Dieu veut juger. His wrath will be poured out with increasing measure on the dwellers of the earth. Sa colère et son jugement sera déversé avec une mesure croissante sur les habitants de la terre. By the way, that expression that you find in the Bible, dwellers of the earth, En passant ici, les habitants de la terre, cette expression, it's a statement describing unbelievers. c'est un terme qui définit les disciples de l'Antichrist. They are dwellers of the earth. Their mind is on this earth. Their value system is on this earth. Everything they do is about this earth. Ces disciples de l'Antichrist sont les habitants de la terre. Leur système de valeurs personnelles et sociétales et aussi leurs pensées sont toutes basées sur la terre. They are not heavenly minded. Ils n'ont pas des pensées tournées vers les cieux.
And so now in Revelation, this expression, dwellers of the earth, refers to the followers of Antichrist who have rejected the gospel. Et donc ici, les habitants de la terre est une expression dans ces passages et ces contextes qui se réfèrent comme référence aux ceux qui suivent l'Antéchrist et leur propre vision de la terre. So next class, we're going to continue with the next 3 trumpet blasts. Donc au cours prochain, nous allons continuer avec le jugement des 3 dernières trompettes. Which is why I began the class, because I knew it was going to be heavy, on teaching about the grace of God first. C'est pourquoi j'ai commencé le cours d'abord à enseigner la grâce de Dieu pour son peuple, car je savais que ce serait un cours très lourd ce soir. The grace that he gave to the protection, the seal, and the 144,000 Jewish evangelists. Donc, je répète ici, sa grâce en mettant le sceau de son nom sur les 144 000 juifs évangélistes. And the grace that he gave to the tribulation saints, taking them home to heaven to be with him and not face these trumpet and bowl judgments. Et sa grâce d'accepter le martyre et la mort de ses propres saints durant la tribulation pour qu'ils ne voient pas les jugements des trompettes ni le jugement des bols, pour être avec lui. And by the way, even as these trumpets are being blown and executed on the earth, and the bowls are being poured out on the earth, the gospel is still being preached, which means God still wants to save sinners. Et malgré le jugement des 4 trompettes et même le jugement le jugement des 7 trompettes et le jugement des bols à venir, et déjà ce que nous avons entendu présentement, Dieu continue par les évangélistes à prêcher sa parole de grâce. The 144,000 are still preaching during these trumpet and bowl judgments. Rappelez-vous que les 144 000 juifs évangélistes continuent de prêcher par le sceau de Dieu préservé la parole de Dieu afin qu'ils seront préservés des jugements des trompettes et des bols. But the great revival of souls being won practically already happened because the tribulation saints have died. Mais le grand réveil spirituel a déjà été jusqu'à maintenant déjà accompli durant la tribulation, car la plupart des saints ont tous été martyrisés et tués durant la tribulation. And the continued preaching of the gospel, even though it is God's desire for people to be saved, the rest of humanity during that time will continue to harden their heart, continue to not repent, continue to blaspheme against God. Et malgré ces 144 000 juifs qui évangélisent et prêchent la parole de Dieu et le martyre de tous les saints de Dieu durant la tribulation, Dieu, malgré qu'il démontre ici sa grâce, et tous les habitants rebelles de la terre durant ce temps-là vont continuer à ne pas se repentir et à blasphémer encore même davantage le Seigneur Dieu. And they will appear at the white throne judgment, and with no excuse, they have heard the gospel. Et ils se présenteront devant le trône blanc de jugement de Christ et parce qu'ils ont déjà reçu la parole de Dieu prêchée, ils n'auront aucune excuse. So what we do with the gospel is extremely important. Alors, ce que nous faisons avec la parole de Dieu pour prêcher est très important. Praise God, we have believed the gospel and received Christ. La gloire et béni soit le Seigneur Dieu, car nous avons entendu sa parole prêchée, et nous avons cru et nous sommes sauvés. What's the next prophetic event for us as a church? Et quel est l'événement prochain prophétisé par Dieu pour nous, l'Église? The rapture. L'enlèvement. The rapture. So let's keep that blessed hope in front of our eyes by faith all the time. Alors, continuons de rechercher et de garder cet événement pur et merveilleux de l'enlèvement de l'Église constamment devant nous jour et nuit afin de rester pur et prêt pour cet événement. Amen. 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 So Soon, Father, very thank you soon. tonight. We Amen. thank you that you are a God of grace and that you have poured out your grace on us. If we have become believers, Father, it's not because we were wise enough to understand and believe the gospel. It's because your Holy Spirit convicted us of our sin and showed us the
the work of Christ on our behalf and pointed us to him. That's the work of the Holy Spirit. And because of that, we became believers. Otherwise, we would stay in the darkness. And so, Father, we thank you for your marvelous work in our lives. In Jesus' name, amen.